Décidément, cette figure ne va pas passer. Allez, hop. Monte, sai. Monte, sai. Hop, hop.
Quand je bois du vin clairé, ami tout tourne, 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 tourne. Aussi désormais je bois en jour bois. Quand je bois du vin clairé, ami tout tourne, 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 tourne. Aussi désormais je bois en jour bois. Chantons et buvons, à ce temps qu'on faisons la guerre. Chantons et buvons, mes amis, buvons donc. Chantons et buvons, à ce temps qu'on faisons la guerre. Chantons et buvons, mes amis, buvons donc. Quand je bois du vin clairé, ami tout tourne, 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 tourne. Aussi désormais je bois en jour bois. Quand je bois du vin clairé, ami tout tourne, 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 tourne. Aussi désormais je bois en jour bois. Chantons et buvons, à ce temps qu'on faisons la guerre. Chantons et buvons, mes amis, buvons donc. Chantons et buvons, à ce temps qu'on faisons la guerre. Chantons et buvons, mes amis, buvons donc. Ah, mais on a oublié de se présenter. Ah oui, on a complètement Après oublié. vous, cher ami, je vous en Alors, prie. bonjour, je m'appelle Florent Hiver et je suis chercheur en informatique à l'université Paris-Sud au laboratoire de recherche en informatique. Alors, moi je m'appelle Vincent de la Venère, je suis jongleur, j'ai fait une école de cirque, hein, et je suis jongleur et je travaille dans la jonglerie musicale. C'est-à-dire que j'aime bien, quand je regarde un jongleur, enfin c'est ça qui m'a motivé, j'ai toujours aimé fermer les yeux au bout de quelques minutes pour écouter qu'est-ce qui se passait un petit peu avec cet univers sonore que la jonglerie implique. Et donc j'ai commencé à travailler un petit peu sur à inventer, à trouver quelques balles sonores qui pouvaient rythmer et mettre un petit peu en musique mes jongleries, jusqu'à inventer une balle musicale. Et à partir du moment où j'ai inventé cette balle musicale avec des notes accordées, je me suis dit, pour la transmettre, il faut trouver une manière de l'écrire. Et pour l'écrire, il faut trouver une notation. Et pour trouver une notation, eh bien, c'est là qu'il vaut mieux décortiquer un petit peu la jonglerie de manière un petit peu mathématique. Alors j'ai appelé mon copain mathématicien et en lui disant mais voilà, il faudrait qu'on arrive à noter, à faire une notation musicale de jonglerie musicale. Peut-être que tu peux m'aider. Alors justement, nous scientifiques, on a des gros problèmes de notation. Là, j'ai essayé d'écrire un peu de maths, un peu de choses comme ça. On a des formules absconses que personne ne comprend. Bref, c'est un peu notre problème principal. Et vous voyez, là, j'ai essayé de noter ce qu'a fait Vincent devant vous. Et en fait, je suis très très loin d'avoir réussi à noter ce qu'il a fait devant vous, au sens que si je prends mon tableau, si je le montre à un autre jongleur et si je lui dis fais la même chose, il ne fera pas du tout ce que Vincent a fait. Donc mon problème aujourd'hui, ça va être d'essayer d'être capable d'écrire un spectacle de jonglerie et même d'écrire un spectacle de jonglerie musicale. Donc ce qu'on vous présente aujourd'hui, c'est une conférence spectacle où on va parler de mathématiques, d'informatique, de musique, de jonglerie. On va essayer de mêler tout ça ensemble. Alors moi je vous ai dit, moi je fais de la recherche en informatique, je pense, quand on pense informatique, on pense ordinateur, et je voudrais qu'on discute 2 minutes à quoi servent les ordinateurs. Donc en un ou deux mots, est-ce que vous pouvez me dire à quoi sert un ordinateur ? À regarder des films. Autre chose. À calculer. Autre chose. Oui ? À rechercher des trucs. Donc tu penses des recherches avec Google et Wikipédia et ce genre de choses. Ok ? Autre chose encore ? Oui ? Ah ben oui, à jouer évidemment. Évidemment. Alors ça m'intéresse. Là, je viens d'entendre à peu près 2 catégories de choses. J'ai entendu, on va faire des recherches, on va regarder des vidéos, j'ai pas entendu, on va écouter des musiques, mais c'est un peu la même chose. Donc ça, c'est un premier travail que font les ordinateurs, de stocker de l'information et de la restituer. Donc ils ont enregistré une image, ils ont enregistré un texte, et puis vous lui demandez, et ils vous rendent le texte. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose que font les ordinateurs, c'est faire des calculs ou jouer. Et pour moi, c'est la même chose. Alors, est-ce que vous savez, on m'a dit faire des calculs, qui fait le plus de calculs en France? Quelles sont les boîtes qui font énormément de calculs? Ouais. Alors, Google, ouais, mais Google, c'est pas en France, pas de chance. Alors, effectivement, j'ai entendu la météo. La météo fait énormément de gros calculs. Et pourquoi la météo fait énormément de gros calculs? Eh bien, pour prévoir le temps qu'il va faire demain, ils ont pris l'atmosphère de la planète, ils l'ont découpée en petits cubes de 3 km par 3 km par 3 km. Alors vous savez quelle est la taille de la Terre, ça vous donne une idée de combien il peut y avoir de petits cubes. Dans chaque petit cube, ils ont enregistré tous les paramètres, ils ont mis ça dans l'ordinateur et puis ils ont fait évoluer ça. Et avec ça, ils essayent de prévoir le temps de demain. Et pour moi, c'est la même chose qu'un enfant qui joue à un jeu vidéo
Pourquoi? Parce qu'un enfant qui joue à un jeu vidéo, eh ben là, c'est la même chose. Dans l'ordinateur, il y a un monde qui n'existe pas. Il y a un monde virtuel. Donc Météo France a une atmosphère virtuelle qui essaye d'être une copie de l'atmosphère réelle. Mais vous savez que ce n'est pas toujours une copie parfaite. Des fois, ça rate. Eh ben, le jeu vidéo, c'est pareil. Il y a un monde virtuel dans lequel on évolue. Et ben, c'est ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui. On va essayer de comprendre comment on peut faire des mondes virtuels. Donc moi, je vais essayer d'avoir un jongleur virtuel. Mais pour comprendre comment on fait un jongleur virtuel, Il peut toujours courir. Hein. eh ben, il va falloir essayer de comprendre comment marche un jongleur réel. Alors pour vous présenter un peu tout ça, donc mon objectif aujourd'hui, c'est de vous montrer comment on crée une atmosphère virtuelle. Attends, d'abord il faut écrire. Bon, attends, j'ai fait. Ah oui, c'est ça, oui, je vais écrire. Je vais l'écrire. D'habitude, on est dans l'autre sens, avec Voilà, le tableau ici, l'écran va être de plus l'autre simple côté. Alors pour on toi, est tout mélangé, puis la pièce est plus petite. Bon, c'est pas grave. Ok, donc je reprends. Donc voilà, mon objectif aujourd'hui, c'est de vous expliquer comment on crée un monde virtuel. Alors créer un monde virtuel, ça porte un nom, ça s'appelle simuler, ça s'appelle faire une simulation. Donc le premier mot que j'aimerais que vous reteniez de ce que je vais vous raconter aujourd'hui, c'est le mot simulation. Et pour faire une simulation, eh ben, on a besoin d'écrire qu'est-ce qui se passe. Et cette écriture, c'est ce qu'on appelle en science un modèle. Donc, deuxième mot que j'aimerais que vous reteniez, le mot modèle. Et donc aujourd'hui, mon objectif, c'est de faire un modèle de la jonglerie. Alors qu'est-ce que c'est qu'un modèle? Eh ben, c'est une manière d'écrire la réalité dans l'ordinateur, sur le papier, de manière à pouvoir la reproduire, de manière à pouvoir la simuler. Et le modèle que je vais vous raconter aujourd'hui, donc c'est évidemment un modèle de la jonglerie, c'est un modèle qui a été inventé en gros par des chimistes américains, et donc ça porte un nom américain, il s'appelle le site swap. Donc ça se décompose en deux mots. Site, ça veut dire site, emplacement, et en gros c'est les deux mains où il y a des balles qui retombent, et swap, ça veut dire échanger, donc on va essayer de comprendre comment les balles s'échangent d'une main à l'autre. Donc voilà, aujourd'hui on va essayer d'apprendre à modéliser le jongleur. Pourquoi les chimistes? Parce que c'est des chimistes qui étaient très très bons jongleurs qui ont inventé ça. Avant eux, il y avait Claude Shannon, qui est un mathématicien connu, qui avait déjà fait aussi pas mal de choses pour la jonglerie. Bon, voilà. Mais t'as pas oublié de dire un truc? Ouais, j'ai un petit peu exagéré là. J'ai dit un modèle, c'est quelque chose qui sert à reproduire la réalité. Alors là, j'ai exagéré parce que la réalité, c'est quelque chose d'extrêmement compliqué et un modèle, ça reproduit jamais toute la réalité. Donc la démarche de modélisation, eh ben, ça va consister à simplifier. Donc moi, il va falloir que je simplifie ce que vous avez devant vous. Est-ce que tu peux avancer un tout petit peu? Ah oui, alors attention devant. Hein. Ouais, t'as pas peur au premier rang là. Donc voilà, mon problème, ça va être de simplifier ce qui est en train de se produire devant vous. Donc il se produit plein de choses. Alors pour le moment, qu'est-ce qui se produit? On a des massues avec des bandes de lumière, donc ça fait plein de visuels, ça en met plein les yeux, mais c'est compliqué à comprendre. Donc la première simplification, on va enlever les massues et on va les remplacer par des balles. Normalement, ça devrait être plus simple de comprendre ce qui se passe. Alors un jongleur qui fait son spectacle, s'il reste sur ses deux pieds au milieu de la scène avec les balles devant lui, c'est pas intéressant. Donc qu'est-ce qu'il fait? Eh ben, il occupe tout l'espace en s'y déplaçant, en y lançant ses balles. Donc on va attraper le jongleur. Attends, doucement Vincent, j'ai attrapé ton micro avec. Voilà, c'est bon. Ah, il attrape tout, Les mathématiciens attrapent tout. Tout ce qu'ils peuvent attraper, ils les attrapent, ils calculent. C'est bon. Donc voilà, on va attraper le jongleur, on va le coincer au milieu de la scène, on va l'enfermer dans une boîte, et il n'a plus le droit de bouger, il doit garder ses mains devant lui. Donc première simplification, on a simplifié l'espace. Évidemment, quand on aura bien compris, on pourra lui dire bah, ce que tu fais, tu vas le faire ici, on pourra réutiliser l'espace. Alors maintenant, deuxième simplification, je l'ai contraint dans l'espace, mais vous voyez qu'il a beaucoup de choix dans le temps. Il peut ralentir, il peut accélérer, il peut varier le rythme auquel il jongle. Donc après l'avoir contraint dans l'espace, ben, on va le contraindre dans le temps. Et comment on fait pour contraindre quelque chose dans le temps? Eh ben, on fait comme les musiciens, on prend un métronome ou un chef d'orchestre et on oblige Vincent à suivre la pulsation. Top, 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 top. Voilà, donc là, il va être obligé tout le temps Je suis la pulsation. de jongler. Il va être obligé tout le temps de jongler en rythme sans bouger les pieds, en restant bien droit devant vous. Voilà. Évidemment, le spectacle, il va être nul à la fin, mais on pourra comprendre ce qui se passe. Hein. On pourra comprendre ce qui se passe.
Alors, autre simplification, on va interdire à une balle de disparaître au milieu d'une figure, et puis on va aussi interdire à une balle de réapparaître au milieu d'une figure. Donc, pendant une figure qu'on est en train d'analyser, le nombre de balles reste constant, il ne varie pas. Alors maintenant, je vous demande de regarder ce qui se passe dans sa main droite. Lance, rattrape, lance, rattrape. Donc on a 2 balles qui lancent de la main droite et qui rattrapent. En gros, il a dupliqué l'une des 2 balles de sa main droite, et en fait, il aurait pu dupliquer les balles de la main gauche. On peut toujours dupliquer, tripliquer les balles. Ça fait du visuel, mais au niveau de la figure, c'est la même chose. Donc on va l'interdire de faire ça. Donc, prochaine contrainte que je rajoute, il n'a droit à chaque instant d'avoir qu'une seule balle dans la main, il n'a pas le droit de lancer 2 balles en même temps. Ah, ça fait toujours marrer. Mais ce que je vous demande, c'est de regarder ses mains. Regardez bien ce que font ses mains. Si vous regardez bien, il fait quelque chose comme ça. Les 2 mains agissent en même temps, il lance en même temps. Donc, on a 2 types de figures. On a les figures qu'on appelle synchrones, où les 2 mains lancent ensemble. Et puis on a les figures qu'on appelle asynchrones, où les 2 mains agissent alternativement. Donc on peut modéliser les 2, mais si on essaie de modéliser les 2 en même temps, ça fait d'un mélange, on n'y comprend rien. Donc on a fait un choix. Aujourd'hui, on va modéliser les figures asynchrones. Asynchrone, hein, les enfants, ça veut dire chacun son tour. Donc droite, gauche, parce que je suis en rythme avec toi, droite, gauche, droite, voilà. Ça va pour tout le monde? Alors, petit résumé. Donc, contrainte spatiale, il est coincé au milieu de la scène, les mains devant lui. Contrainte temporelle, il doit garder la pulsation. Il n'a pas le droit d'avoir 2 balles, il n'a pas le droit d'en faire tomber une, il n'a pas le droit que je lui en rajoute une. Et il doit suivre mon rythme. Et bien vous voyez que malgré toutes les contraintes que je lui ai fixées, il est quand même en train de varier beaucoup et de faire pas mal de figures différentes. Donc ça va être vachement intéressant parce qu'on va pouvoir essayer d'analyser, on va pouvoir l'écrire. Donc mon travail maintenant, c'est d'essayer d'écrire ce qu'il est en train de faire. D'accord, donc ça veut dire que toi, en tant que mathématicien, en fait les mathématiciens ils aiment bien les chiffres. Oui, les chiffres, les nombres, oui. Mais moi, en fait, avec les chiffres, c'est aussi des rythmes, c'est aussi... Est-ce que on pourrait pas écouter un petit peu? Parce que le rythme, le tempo, on l'écoute, est-ce qu'on peut pas l'écouter? Les chiffres, ça sert à compter les temps, souvent. Hein, quand vous êtes musicien, vous comptez 1, 2, 3, 1, 2, 3. Et on va essayer de faire la même chose. Les compter en les écoutant. Et pour compter les temps, plutôt que les regarder, c'est plus facile de les entendre. Donc là, tout de suite, vous allez assister à un spectacle de jonglerie où vous pouvez fermer les yeux pendant 10 minutes et il faut écouter ce qui se passe. Vous n'êtes pas obligé, mais essentiellement, on vous demande d'écouter ce qui se passe. Donc, là, je lui ai donné une balle qui fait du son et on va essayer de comprendre ce qui se passe. Alors, je répète les contraintes. Hein. Il doit suivre la pulsation. Oui, d'habitude, on est dans l'autre sens, alors ça nous trouve. Donc, qu'est-ce que je fais avec cette balle? Tu fais le lancer le plus simple le plus traditionnel, le plus simple possible. Le plus simple possible. Le plus simple, le plus logique. Mais tu suis la pulsation. Je suis la pulsation. Droite, gauche, droite, gauche. D'accord, donc je ne peux pas envoyer 2 fois avec la main droite et 2 fois avec la main gauche. Tu fais le plus simple possible. Le plus simple possible, c'est ça. Hein. Un, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Alors, si vous êtes danseur, vous avez reconnu un rythme de valse. Si vous n'êtes pas danseur, vous entendez que la cloche fait un son tous les 3 temps. Donc là, je repasse de l'autre côté. Et donc, je vais vouloir écrire cette figure-là. Et donc, pour l'écrire, comme j'ai une balle qui fait un son tous les 3 temps, je vais écrire un 3. Et puis, pour une raison que vous allez comprendre plus tard, comme il y a 2 temps où il ne se passe rien, je vais noter des zéros. Et puis, ça se répète. Donc, cette figure, je vais l'appeler 3, 0, 0, 3, 0, 0, 3, 0, 0. Puis, ça se répète indéfiniment. Si vous n'avez pas tout compris, c'est normal, on va avancer. Alors, on va rajouter une deuxième balle. Même chose. Continue. Même chose. Non. Pardon. Ah oui, pardon. Mais oui, bien sûr. Alors là, on a la première balle qui continue à faire son son tous les 3 temps, mais si on écoute la deuxième... La deuxième balle fait aussi son son tous les 3 temps. Donc, à cause de ça, cette nouvelle figure, je vais la noter 3, 3, 0, 3, 3, 0, 3, 3, 0. Et puis, ça se répète indéfiniment. Et on va prendre une 4e balle. Ting, une 3e. Oui, je ne sais pas compter. Hein. Ting, ting, 2, 3, ting, 2, 3, ting, 2, 3.
ting, 2, 3, ting. Donc voilà, la troisième balle La. fait aussi un son tous les 3 temps. Et donc cette dernière figure, on va la noter 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3. Donc ça veut dire que si je note cette jonglerie 3-3-3, Ouais. je suis obligé à chaque fois de mettre un nombre de 3... Non, tu peux dire, tu vas faire 3 et puis on va répéter indéfiniment 3. D'accord, donc ça veut dire que si je téléphone à mon copain en Amérique, Jay par exemple, Jay, ouais. et je lui dis est-ce que tu peux jongler la figure 3, il va se mettre à faire ça. Il va faire exactement D'accord. ça s'il a compris comment on écrit. Ça commence à être pratique pour moi, parce que moi ça veut dire que je peux dire à quelqu'un à distance, tiens, on fait tel visuel. C'est ça, tout D'accord, à fait. donc ça c'est pas mal. Alors maintenant, on a vu le 3. Pourquoi chaque balle faisait un son tous les 3 temps? Parce qu'il avait 3 balles et qu'elles faisaient leur son à tour de rôle. Donc maintenant, si on veut entendre une balle qui fait un son tous les 4 temps, il suffit de lui donner 4 balles. Alors écoutez. On n'avait pas dit qu'on le faisait Si, pas. on le fait 4, on le fait. 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Donc là, vous entendez à quoi ressemble un lancer qui reste 4 temps en l'air. On n'avait pas dit qu'on le faisait Évidemment, pas. on a envie d'entendre un lancer qui reste 5 temps en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 3, 4, 5, 1, 2, 4, 5. Non, ça marche pas à tous les coups, 3, hein. 4, 5, 2, Là, c'est 3, 4, vraiment du 5, hasard. 1, 4, 5, 1. Vincent? Ah non. Si, si. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 3, 4, 5, 6, 1. Alors là, il y a une question, est-ce qu'on a assez de plafond? Je ne suis pas tout à fait sûr, mais on peut essayer. Il va falloir compter vite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, ah. Alors on va réessayer. 1, 2, 3, 4, ah non. Bon, c'est pas grave. Oh, un troisième coup, un troisième Il y a coup. toujours 3 essais. Hein. Il y a toujours 3 essais. Oh, putain. Ah. Bon, c'est pas grave, allez. Garde-en quand même 2. Oui, même moi j'ai du mal à les tenir. Alors on a monté, si on avait du plafond, on pourrait faire des 7, des 8 et des 9. Et là le mathématicien il se dit, 9, bah, non. si on peut monter, on peut descendre. Alors voilà ce qui se passe s'il a plus que 2 balles. 2 balles, oui. Alors donc ça veut dire que je respecte les règles. Une fois j'envoie à droite, une fois à gauche, et dans le rythme. Et dans le rythme. Donc là, j'ai pas 36 000 solutions, c'est ça. 1, 2, 1, 2. Ça, c'est ce qu'on appelle une jonglerie à 2 balles. Et vous entendez bien un son tous les 2 temps. Relativement simple. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Et puis il n'y a pas de raison qu'on s'arrête là. Ah, donc je dois envoyer à chaque fois de la droite C'est ça. et de la gauche. Donc je suis obligé à aller très vite. Donc ça c'est le lancer à une seule balle. Et puis on va pas s'arrêter là. Ça c'est le lancer à 0 balle. Et donc vous comprenez tout à l'heure pourquoi je notais 3, 0, 0. Le 0, ça veut dire que la balle est vide et qu'elle ne doit rien lancer. Ça va jusque-là? Alors on va faire un résumé. On va faire un résumé des lancers. Là, observez bien, il y a une question après. D'habitude, on a du chocolat pour les enfants. Aujourd'hui, il n'y en a pas, mais vous pouvez essayer de répondre correctement. Le caviar, tu l'as fini, le caviar. Hein. Ah, j'ai fini le caviar aussi. C'est pas alors. grave. Le champagne aussi. J'ai tout fini. L'armagnac, j'ai Il fini. n'y a plus que la bouteille d'eau Il y a chaude. plus- Non. Alors, le lancer de 1. Le lancer de 1. Donc à chaque fois, je respecte. Tu respectes la Je contrainte. lance à chaque fois à droite et à gauche. Parce que j'ai pas le droit d'envoyer 2 fois de la même main. Non, c'est D'accord. droite-gauche. Et sur le rythme. Hein. Sur le rythme. Ça, c'est le lancer de 1. Le lancer D'accord. de 1. Là, vous pouvez ouvrir les yeux parce qu'il faut regarder. Hein. C'est ceux qui les avaient encore fermés. Donc, le lancer de 2. Ah, le lancer de 2, donc ça fait tap, 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 tap. OK. Le lancer de 3. 1, 2, 3, 1, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Le lancer de 4. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, Le lancer de 5. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Mince, hop là. Ah oui, des fois il faut être super vigilant, heureusement qu'il Ah, est vigilant. il y a du réflexe. Là.
Donc le lancer de 5, et on va terminer par le lancer de 6. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors est-ce que vous avez observé quelque chose? Alors c'est de plus en plus haut, c'est normal, il faut que la balle reste en l'air. Mais quelque chose d'un peu plus mathématique, d'un peu plus en rapport avec les nombres. Très juste. Voilà. Je suis désolé, on n'a pas de chocolat pour vous, mais... Donc effectivement, les lancers pairs restent dans la même main, et les lancers impairs changent de main. Petite parenthèse, pour ceux qui travaillent sur le cerveau, c'est d'ailleurs très intéressant d'étudier les jongleurs pairs et les jongleurs impairs. C'est ça, il y a des parce jongleurs que qui sont les meilleurs parties sur... du cerveau ne travaillent pas, c'est pas la même partie du cerveau, c'est assez intéressant. Je referme la parenthèse. Alors vas-y, monte-moi un 3-5. Un 3-5. Alors 1, 3, 5, oui, c'est 1, juste un lancé. Ouais. 3, 5. Je refais. 1, 3, 5. Ok, et maintenant 2, 4, 6. 2, 4, 6, facile. Alors 2, 4, 6. D'accord, donc ça 2, change ou ça change pas. 4, 6. Ou alors 1, 2, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est clair pour tout le monde, vous suivez? Mais alors attends, on peut pas combiner ça. Ah bah si, moi je fais de la combinatoire, j'ai dit. Donc on va pas rester, hein. Vas-y, va vas-y, combiner. envoie. Vas-y, On va vas-y. combiner. Donc ce que je vous propose, j'ai perdu mon feutre. Ah si, il est dans la poche. Euh, Ce que je vous propose, Non, c'est pas ça. c'est d'essayer d'autres choses. Alors on va essayer de faire une figure qui va s'appeler 4, 2, 4, 2. Alors 4, 2, 4, 2, c'est facile. Donc j'envoie une fois à droite et une fois à gauche. C'est ça. D'accord 4, 2, donc je vais prendre Ouais, prends une balle 3 qui balles. sonne. Prends une balle qui Une sonne, balle prends qui une balle sonne. qui sonne. D'accord. Alors donc j'envoie une main à 4, donc j'envoie un 4 et puis après un 2 quand elle va être retombée, j'envoie l'autre 4 et un 2. D'accord, donc ça fait 4, 2, 2, 4, 2. Voilà, mais c'est ça. Mesdames et messieurs, le 4, 2. Donc là on entend le 2. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Est-ce que tu peux faire sonner le 4? Ah oui, pas de problème. 1, 2, 3. 3, 4, 1, 2, Là, on fait 3, sonner 4, le 1, 4, 2, juste 3, sonner. 4. C'est clair, donc on a bien vu les 2 et les 4. Alors il faut faire attention que ce que j'écris, c'est l'ordre dans lequel les mains agissent. Et là, un temps sur 2, il y a la main gauche qui fait un 4, un temps sur 2, la main droite fait un 2. Donc c'est du 4-2. Alors, vous me suivez? Oui. Alors 5-1 maintenant. 5-1, donc j'envoie une balle. Donc je commence toujours dans la main où il y a le plus de balles. Ouais, d'accord. toujours. J'envoie une balle 5 temps, l'autre main je vais envoyer en 1 temps. Un temps, ça passe à plat. Et l'autre main 5 balles, 1 temps, 5... Ah mais ça va faire bizarre, ça va faire un truc comme ça. Alors un tout petit peu plus lent si tu Ah, veux. pas de problème, alors plus lent, oui, on va faire même très 3, très 4, lent. 5, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 1, 2, Ça c'est le 3, métro, 4, c'était 5, l'ancien 1, métro 1, de Saint-Sulpice. 3, 4, 5, 1, Mesdames 1, et 2. messieurs, Saint-Sulpice, c'est pas l'arrêt du tout. Donc vous entendez le lancer de 5, vous entendez le lancer de 1, et comme les mains agissent alternativement, c'est du 5-1. On en essaye un autre? Ah oui. Allez, 4, 4, 2, 3. 4, 2, 3. Alors donc avec la main droite ou gauche, peu importe, je vais commencer avec la main gauche. Vas-y, comme tu veux. J'envoie un 4, après j'envoie un 2, et après j'envoie un 3. 4, 2, 3. Donc ça fait 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 4, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 2, 3, 4, 2, 3, Alors attends, je vais compter les temps. Oui. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 1, 2, 3, 4. Donc on entend bien les 2 et les 4. Et maintenant tu peux faire sonner le 3 s'il te plaît. Ah oui, alors il suffit de faire ça. 1, 2, 3, 1, 2, 3, pas sorcier. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Donc on entend qu'il y a des 2, on entend qu'il y a des 4, on entend qu'il y a des 3. Savoir exactement dans quel ordre il fait les lancers, c'est peut-être un petit peu difficile, mais tout à l'heure vous serez sûr que c'est pas 4, 3, 2 qui fait, mais bien 4, 2, 3. Et puis on va en faire une dernière, le 4, 4, Alors, 1. 4, 4, 1, donc ça veut dire 4, 4, 1, non, 4, 4, 1, 4, 4, 1. C'est Donc ça. ça va avoir c'est vertical, vertical, horizontal. Horizontal, c'est Donc ça. on a un jonglage presque cubique. C'est ça, ouais. Non, ça c'est pas le 4, 4, 1 là. Non, ça c'est pas du tout le 4, 4, 1 en fait, c'est pas du tout le 4, 4, 1. Ça non plus. 4, 4, 1, Oui, 4, 4, 1. 4, 4, 1. Oui, c'est ça. Ben oui, c'est ça. Ah ben oui, c'est ça. C'est exactement ce que je te disais. Alors, écoutons.
1, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Donc là, on entend bien des 4 et des 1. Et il faut essayer de comprendre ce qui se passe. Et là, on voit que tous les 3 temps, il y a une balle qui fait en 1. 1, 4, 4, 1, 4, 4, 1, 4, 4, 1, 4, 4, 1, 4, 4. Donc, c'est du 4, 4, 1. Petite parenthèse. Tu m'autorises? Je t'en prie. Artistiquement, c'est très intéressant puisqu'on a des silences, et musicalement, on a des silences sur un visuel qui est plus rapide et un son qui est un petit peu plus rythmique. Donc du coup, artistiquement, on peut jouer de ce silence et de visuel. Donc pour nous, c'est intéressant. D'ailleurs, qu'est-ce qu'on va faire Je maintenant? referme la parenthèse. On peut faire on peut faire Est-ce qu'on peut, avec ça, on peut faire... on va leur montrer un truc artistique. Alors, on leur montre un truc artistique. Est-ce que vous connaissez le chant de Bob? Le chant de Bob. Vous connaissez pas? Vous connaissez pas le chant de Bob? Alors, c'est très simple. Alors, le chant de Bob, il y a une envolée lyrique hein, là. Ça commence comme ça. T'es prêt? Pom, 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 cha, cha, cha. Hey, porque estás con este bandido? Yo no tengo dinero, pero estoy seguro que te quiero más que todo es porque yo te lo digo si no puedo dormir. Yo no quiero sufrir si no puedo dormir. Yo no quiero sufrir. Concepción, no más conversación. Concepción, dame tu corazón. Concepción, no más conversación. Concepción, dame tu corazón. Cha cha cha. Hey! Bravo. Reprenons. Oui, reprenons. Si vous avez bien compris ce qui se passe, chaque fois que Vincent jongle un rythme dans le cadre du modèle, je sais écrire une suite de chiffres. Alors maintenant, on va se poser la question inverse. Si j'écris n'importe quelle suite de chiffres, est-ce que Vincent va savoir la jongler? Qu'est-ce que vous en pensez? Ah bah attends, je suis jongleur professionnel. Vous en pensez? Y a ça pas va de marcher? problème. Y a pas de problème. Alors attends, laisse-moi réfléchir 2 minutes là. Ah oui, ça y est, je sais laquelle. Donc là, tu vas essayer de me jongler le 4, 3, 2. Alors 4-3-2, donc fastoche. Facile, 4-3-2. Donc je commence toujours une main après l'autre. C'est ça. Sur le même rythme. C'est ça. D'accord. Et je commence avec la main Là où qui a il y le a- plus de ouais, balles. ouais, D'accord. ouais. Donc Sinon, je ça vais va pas envoyer un marcher. 4 balles qui va retomber 4 temps après. D'accord, qui va retomber dans la même main. J'envoie donc la main opposée, un 3 qui va retomber 3 temps après. Et puis après, j'envoie dans la main, toujours avec la main droite, un qui va retomber 2 temps qui va après. Donc retomber c'est deux temps facile. après. Alors, donc, tu vas voir. Hein. Je regarde. Regardez bien. Hein. La dernière fois à Moscou, il m'avait fait un plan sur ce truc-là, mais on va pas le refaire. Attends, j'ai un truc. Professionnel. Alors, 4, 3, 2. Ça fait 4, 3, 2. Merde. Ah, attends. Je vais m'entraîner. 4, 3. Merde. 4, 3. Tu peux te retourner, s'il te plaît? Merci. Alors, ça fait 4, 3, 2. Ouais. Aujourd'hui, j'y arrive pas. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous en pensez? Elles retombent toutes en même temps dans la même main, exactement. Hein? Et oui, mais alors pourtant, j'ai des grandes mains. Hein. Ben ouais, mais regardez. Là, j'ai marqué les temps. Si vous avez une balle 4 qui retombe 4 temps après, 1, 2, 3, 4, elle va retomber ici. Et puis une balle qui retombe 3 temps après, 1, 2, 3, elle retombe au même moment dans la même main. Et évidemment, le 2, qui retombe 2 temps après, retombe encore dans la même main. Donc c'est normal, il y a toutes les balles qui retombent en même temps dans la même main, qui se choquent, et il n'y arrive pas. Donc c'était normal que j'y arrive pas. Ouais, c'est ça. Alors, c'est pas parce que t'es pas professionnel, je te rassure, Vincent. Faut le rassurer, là. Après, il veut plus. Mais alors, Donc si on a bien compris, après un 4, on va jamais pouvoir mettre un 3. Après un 3, on va jamais pouvoir mettre un 2. Et 2 temps après un 4, on va jamais pouvoir mettre un 2. Donc, vous voyez, on peut pas écrire n'importe quoi, il y a des contraintes. oui, mais après le 4, si on veut continuer, qu'est-ce qu'on peut mettre qui fonctionne? Qui fonctionne. Ben, tu veux qu'on essaye? On Ah va oui, faire je le veux bien. calcul. Alors, C'est lui qui va faire le calcul, je vous rassure. ouais, donc ça va être facile. Attends, je Alors, vais vas-y, effacer efface. aussi. Donc, qu'est-ce qu'on va essayer de calculer?
On va prendre une figure, par exemple le 4, 4, 1, et on veut savoir quelles sont les contraintes, on veut savoir est-ce qu'il y a deux balles qui retombent au même moment dans la même main. Donc ce qu'on va faire, c'est que, voilà, donc Vincent écrit la figure, 4, 4, 1, 4, 4, 1, 4, 4, 1, et puis 4, et on va s'arrêter là. Donc là, tu mets une barre verticale. Qu'est-ce que ça veut dire, cette barre verticale? Ça veut dire, attention vos genoux, ça veut dire que le jongleur va arrêter de jongler, à un moment ou à un autre. Donc il y a un moment où il va arrêter de jongler, il va laisser tomber les balles, et on va essayer de voir est-ce qu'il y a deux balles qui tombent en même temps ou pas. Donc la barre, ça veut dire... La barre, ça veut dire qu'on arrête. On arrête de jongler. Mais le temps, lui. Ben, le temps, lui, il continue. Donc je peux le visualiser comme ça, à ce moment-là. On va mettre des petits tirets, ça, c'est le rythme, le temps qui continue. Ça va jusque-là? Alors, on va faire le calcul, donc on va commencer par prendre une balle verte. Voilà la balle verte. Parce que c'est une balle verte. Parce que c'est une balle verte. Et on va lancer, donc, un lancer de 4. Donc il retombe 4 temps après. 1, 2, 3, 4. Donc il retombe ici. Là. Mets bien le trait vert qu'il le voit. Ça va, vous arrivez à le voir, le trait vert? Alors, vous ne le voyez pas. Là, vous le voyez mieux? Ok. Alors maintenant, la balle, on continue, on relance le en 4 temps. 1, 2, 3, 4. Donc je tombe sur le 1. Là, tu tombes sur le 1. Là, un temps, donc je retombe sur le 4. Voilà. Et là, 4 temps. 1, 2, 3, 4. Donc tu retombes ici. Ça va pour tout le monde? Donc là, on a tracé ce que faisait la balle verte. Et là, s'il ne rattrape plus ses balles, eh ben, elle retombe à ce moment-là. Donc maintenant, on va prendre une balle rouge et on va faire la même chose. Rouge parce que c'est une balle rouge. Et on fait la même chose. Donc 4, donc 1, 2, 3, 4. Elle va retomber ici. Voilà. D'accord. Là, j'envoie un 1 qui retombe juste ici. Un 4, 1, 2, 3, 4. Elle retombe ici. Et là, je mets une deuxième balle. Voilà, tu vas le mettre, d'accord. Je vais les mettre moi, les balles qui tombent. Voilà. Et puis maintenant, on va prendre une troisième balle bleue. Parce que bleu. Voilà. Alors, 1, donc je la lance un temps après. Donc elle va retomber un temps après, d'accord. Ici. Donc là, 1, 2, 3, 4. Attends, 1, 2, 3, 4, pardon. Elle va retomber ici. D'accord. Et encore. Là, 4 temps. 1, 2, 3, 4. Elle va retomber ici. Ça va pour tout le monde? Ok. Si ça va, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si quelqu'un est en train de jongler un 4, 4, 1, et s'il s'arrête après le 4, on est censé entendre... Hein, il y a deux balles qui tombent, puis il va y avoir un blanc, puis une balle qui tombe. Donc on est censé entendre... Je vais essayer de le faire. Alors la balle n'est pas très grande, donc je suis obligé de... La table n'est pas très grande, donc je suis obligé de jongler serré. Ah, c'est une contrainte, c'est l'Olipo des mathématiques. Évidemment, j'ai raté la table. Je vous le refais. Non seulement elle est pas très large, mais elle n'est pas très haute. Et tu es grand. Oui, là c'était bon. On a bien entendu. Alors ça, parenthèse, c'est une figure qui est pour les mathématiciens, parce que les jongleurs, nous, on est plus dans la globalité, et arrêter à un endroit très précis, c'est pas si facile. Mais moi, j'y arrive pas. Donc c'est une figure de mathématicien. Ça. Hop, on continue notre calcul. Très bien. Donc là, on a vu qu'est-ce qui se passe si on s'arrête après le 4. Mais on n'est pas obligé de s'arrêter. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va effacer la grande barre. La balle qui est ici, on ne va pas la laisser tomber, on va la relancer. Alors on va la relancer comment pour continuer la figure? C'est un 4, ils suivent. Et donc c'est une balle de couleur rouge qu'on va relancer en 4. 1, 2, 3, 4. Hop. Alors là, on a quelque chose de différent. Si vous vous souvenez, il y a 2 minutes, on avait cette situation-là. Je vais mettre un cadre autour. Et puis là, je viens de lancer un 4. Et on se retrouve dans cette situation-là. Alors, je vais vous la faire écouter. Donc, normalement, on doit entendre. Alors, je dois m'arrêter après le deuxième 4. Ah, mais là, c'est très clair. Ok? Alors, on va rééchanger de place. On peut arrêter un petit coup après? Ouais, on va encore faire un coup. Là, qu'est-ce que je dois mettre si je dois relancer la balle? Un 1, c'est bon, ils suivent. Et donc, c'est une balle bleue. Et elle va retomber 4, 4, un temps après. Ici. Donc, elle retombe là.
D'accord? Donc là, je me retrouve, si je fais un 1, je me retrouve dans une nouvelle situation, qui est la situation comme ceci. Alors ça, c'est la plus difficile à faire, parce que le 1 qui part comme ça, eh ben en fait, il faut que je le fasse partir comme ça vers le bas, et lancer une balle vers le bas, c'est vraiment pas naturel. Alors, on a dit le 1, donc le voilà. Ah oui. Et on a bien entendu. Et c'est même en rythme. Et on rééchange. On va encore continuer un dernier coup. Donc là, qu'est-ce que je dois mettre? 4. Un 4. C'est bon, ils suivent. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est un 4 bleu. Donc la barre ici. Hop, 1, 2, 3, 4. Et on est ici. Et là, qu'est-ce qu'on voit? On est revenu à la situation de Exactement. départ. Et bien ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a une figure qui peut se répéter indéfiniment. Et vous le savez bien, vous l'avez vu, le 4-4-1 se répète indéfiniment. Ça va jusque-là? Et puis maintenant, je peux commencer à répondre à la question de Vincent. Qu'est-ce que je peux faire comme variation? Donc vous voyez, si je suis dans cette situation-là, la balle qui est ici, je ne vais pas la lâcher par terre, je vais la lancer. Alors si je la lance en 1, elle va tomber en même temps que celle-là, ça ne va pas marcher. Si je la lance en faisant un 2, elle va tomber à ce moment-là et on va retomber sur la situation. Donc si je fais un 2, je vais revenir sur la situation suivante. Si je fais un 3, 1, 2, 3, je vais avoir deux balles qui retombent en même temps, ça ne marche pas. Si je fais un 4, je vais arriver ici, mais ça on le sait, on va retomber dans la situation derrière. Et je peux aussi faire par exemple un 5, où j'arrive dans une nouvelle situation, qui est la situation comme ceci, où on entend. Ça va pour tout le monde? Alors on peut continuer le calcul pendant des heures, mais vous allez finir par vous lasser. Donc plutôt que de continuer le calcul pendant des heures, j'ai demandé à la machine de le faire pour moi, et on obtient ce dessin ici. Alors, pour ceux qui sont au fond, je suis désolé, c'est peut-être un peu petit. En tout cas, là, j'ai toutes les solutions possibles qui ont 3 balles et dont les lancers ne dépassent pas la hauteur 5. Donc vous voyez, il y a beaucoup de possibilités. Alors le 4-4-1 qu'on a dessiné, on le reconnaît ici. Vous avez, si vous voulez, il y a des, enfin c'est peut-être un peu trop tard pour les faire passer, mais il y a des feuilles au fond. Si vous voulez ramener ce dessin chez vous, on peut les prendre, il y en a une centaine au fond. Donc le 4-4-1, on le voit ici. Et puis on voit d'autres figures. Qu'est-ce qu'on avait fait tout à l'heure? On avait fait le 5-1 qui est ici. Ouais. On avait fait le 4-2-3, 4-2-3, 4-2-3. Voilà, donc ce dessin encode toutes les figures possibles. Mais ça veut dire que là, il y a toutes les figures. Là, il y a toutes les figures possibles à 3 balles avec des lancers qui ne dépassent pas la hauteur 5. Vous voyez que c'est déjà assez compliqué. Et en fait, cette complication, elle explose très 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 vite. Si à la place d'avoir borné la hauteur à 5, j'avais mis la hauteur à 6, on serait retrouvé avec 30, ça c'est donc ce qu'on appelle des états, les zones en rouge que j'ai entourées, et les flèches, c'est ce qu'on appelle des transitions, quand on passe d'un état à un autre. Et cette chose-là, ça s'appelle un automate fini. Donc ça, c'est un objet de l'informatique théorique qu'on étudie en 3e année à l'université. Donc si vous n'avez pas compris sur la théorie des automates, c'est pas très grave, c'est peut-être un petit peu normal. Mais voilà, je voulais vous présenter cette chose-là. Et à quoi ça sert Oui. Une question, on ne peut pas faire le 421. On ne peut pas faire le 421, tout à fait. Alors il y a une autre raison pour laquelle on ne peut pas faire le 421, parce que quand je vous dis une suite de chiffres, il y a le nombre de balles, et le nombre de balles, ça se fait en faisant la moyenne des nombres. Et là, ce n'est pas un entier, donc il faudrait que je jongle avec un nombre non entier de balles, ce qui est plus difficile. En tout cas, lui, il n'y arrive pas. Non. Mais alors, j'ai demandé plusieurs fois, mais il ne sait pas faire. Vas-y. Oui, alors en fait, moi, à quoi ça va me servir, moi qui suis auteur de mes spectacles de jonglerie musicale? Eh bien, en fait, tout simplement, ce dessin va me servir. En fait, il y a la bibliothèque de toutes les figures que je peux faire, en fait. C'est-à-dire quand, par exemple, je cherche des rythmes, alors moi, je vais puiser dans la bibliothèque de jonglerie que je sais faire, mais qui est en fait très très limitée. Un jongleur, moi je dois savoir faire une vingtaine, trentaine de figures sur des centaines et des centaines. Donc en fait avec ce dessin-là, je peux me dire, tiens, je vais prendre cette flèche, je vais la suivre et je vais faire une boucle.
Et ça va me donner en fait une figure. Puis après, je vais changer des balles, je vais mettre des balles à différents endroits, et là, ça va me donner une richesse de son en fait. Donc du coup, moi, ça me donne une bibliothèque énorme pour écrire le jonglage en fait, pour écrire la jonglerie. C'est moi qui vais la faire, la bibliothèque. Là. Voilà. J'ai dit que toutes les figures en principe étaient faisables, donc on va en prendre une complètement au hasard. Le 5, 5, 1, 4, 0. Voilà, ça c'est un truc de mathématicien ça. Hein, vous avez vu 5, 5, 1, 4, 0. Alors 5, normalement, ça doit faire des choses comme ça. 4, vous savez que ça fait ça. Le 1, ça fait ça. Et le 0, ça va faire ça. Alors, on a dit... Malheureusement, je ne l'ai pas répété avant, alors je vais peut-être pas y arriver. Non mais attends, on va préparer la bête. Alors... 5, 5. Oh oui, alors là vous pouvez applaudir parce que ça c'est difficile. Hein. Ça paraît pas, mais c'est difficile. Donc, à peu près toutes ces figures sont faisables. Mais alors, moi par exemple, ce que j'aimerais c'est aller en Asie. Ah ben allons-y. Alors, est-ce que ça vous dit d'aller en Indonésie? Un petit peu. Juste par le son en fait. Alors ce que on vous propose c'est que on va utiliser des balles, d'accord, qui sont un petit peu spéciales et qui vont nous envoyer peut-être en Indonésie. Parce que j'ai choisi une gamme indonésienne, c'est juste pour ça. Alors, passe 1, 2, passe 3 fois. Ouais, ok. Après, ok. Et 1, 2, 3, 1, 2, 3. Et je sais pas compter. on ralentit. Alors après, comment on tourne. Moi, dans ma recherche de spectacle et d'écriture de spectacle, ce sont des balles que j'ai inventées en fait. Et alors c'est là où finalement on a commencé à se rencontrer, c'est-à-dire que comment écrire l'idée, c'est à partir du moment où on a des balles comme ça musicales et qu'elles font de la musique. Comment transmettre à mon équipe de jongleurs et leur dire, voilà, pour jouer la 5e de Beethoven ou au clair de la lune, on commence par au clair de la lune en général, dans quel ordre on doit envoyer les balles, parce que c'est vraiment complexe. Et donc il a fallu inventer des codes de couleurs qui existent déjà en partie dans la méthode Montessori. D'ailleurs, pour voir à peu près quelle balle part, là par exemple, je sais que c'est un sol, c'est un do dièse, ça c'est un mi bécard, et du coup, moi, toutes mes jongleries musicales, c'est-à-dire les airs de musique que je joue, seul ou avec des amis, ce sont des polyphonies en fait, on jongle en polyphonie. Voilà. Alors, ce qu'on vous a... On est désolé, notre spectacle, il n'est pas encore terminé. Il n'est pas terminé. De toute façon, on n'a pas terminé parce qu'en fait, voilà. Ce qu'on vous a présenté jusque-là, c'est des choses qui sont bien connues depuis 25 ans des jongleurs. Et nous, on est en train d'essayer de rajouter de la musique. Donc ce que vous venez de voir, c'est ce que j'ai envie d'appeler de la jonglerie musicale automatique, c'est-à-dire qu'on a fixé une figure de jonglerie, on a mis des balles, et c'est la jonglerie qui décide quelle est la musique qui va être jouée. Et là, ce qu'on aimerait faire, c'est l'inverse, c'est partir d'une partition et jouer de la musique. Alors, on cherche pour le moment, on ne sait pas encore faire ça pour n'importe quelle partition, mais voilà, on va vous montrer un petit peu ce qu'on réussit à faire. Alors, c'est très modeste, hein. Donc là, il est en train de chercher le do, le ré et le mi pour pouvoir c'est bon? Oui, alors... Bah vas-y, joue le morceau. D'accord, donc je vais vous jouer un morceau que vous allez reconnaître, et après on en parle. Alors attendez, il faut que je le retrouve, c'est ça le truc. Je le refais une deuxième fois. Voilà. Et alors ça paraît tout simple. Après coup, et c'est minimaliste d'ailleurs, on pourrait dire ça.
Mais alors en fait c'est assez compliqué de savoir comment on doit envoyer. Alors l'idée de notre conférence là, finalement qui ne s'arrête pas, c'est de se dire voilà comment on peut noter cette jonglerie musicale, c'est-à-dire rapprocher le side swap dont on a expliqué tout à l'heure l'écriture et avec rapprocher ça avec une notation musicale, ou peut-être que ça sera même pas une notation musicale, mais comment on peut noter cette musicalité et la transmettre à des jongleurs. Alors, est-ce que tu peux nous le refaire encore une fois? Je vous le refais. Et maintenant que vous connaissez la musique, je vais vous demander de regarder ce que font ses mains. Allez, encore une fois, là, qui regarde bien, là. Ah oui, parce que... Alors si vous avez bien regardé, on est complètement sorti du modèle parce qu'il y a des multiplex, il y a des lancers synchrones, il y a des lancers asynchrones. Donc on a été obligé de tout mélanger simplement pour faire au clair de la lune. Alors évidemment, ça se modélise, mais c'est pas aussi simple que tout ce qu'on vous a raconté. Et là un jour où on travaillait avec Florent et puis Nicolas, ici présent, parce qu'il y a aussi un autre mathématicien qui est dans la partie, qui n'est pas sur scène, mais quand même, qu'il faut présenter. Nicolas, ici, là, tu peux lever ta main, voilà, qui est aussi un jongleur, hein, c'est des jongleurs aussi qui sont... et bien en fait, on a essayé de noter ça. Et un jour, on travaillait pendant une semaine sur ce projet-là, et puis Florent m'appelle à 3h du matin, une heure pour les mathématiciens tout à fait normale, n'est-ce pas? Moi, avec les 3 enfants en bas âge, il n'y avait pas de problème non plus, j'étais évidemment en train de travailler. Et donc, j'ai dit « Salut Florent », et il me dit « Ça y est, j'ai trouvé ». Et le lendemain, tout content, il me montre la solution. Voilà. Voilà, donc ça c'est au clair de la lune. Alors j'étais bien avancé, je lui ai dit d'accord, c'est au clair de la lune, oui. Alors je vais vous montrer que c'est vraiment au clair de la lune. Ah, c'est pas grave, peut-être je peux parler assez fort. Donc là, hop là, hein, on a dit qu'on avait un simulateur, donc j'ai donné ce code-là à ma machine. Donc là pour le moment vous ne le voyez pas. Ça y est, on voit la machine. Là vous le voyez en petit, là vous le voyez en grand. Là c'est bon. Et là, maintenant, vous l'écoutez. Ah, le son. Bon, bah, vous l'avez déjà entendu. alors, Voilà. c'est là où la machine ne peut pas se passer de l'humain, entre parenthèses. C'est-à-dire c'est totalement impossible, c'est une impasse. Mais bon, c'est pas grave. Bon, c'est pas grave, vous l'avez déjà bien entendu. manger. En tout cas, on a un modèle et la machine est réellement en train de jouer au clair de la lune. Mais je vais le faire en même temps. Ouais, c'est ça. Mais je vais le faire peut-être un petit peu plus rapide. Et c'est ça, l'avantage de la machine, c'est qu'on peut lui demander de le faire au ralenti et que tout va bien. Lui, au ralenti, je sais pas pourquoi il n'y arrive pas. Il me dit, il faut que tu m'envoies sur la lune, ça va coûter trop cher. Alors, je vais essayer de le faire. Et... Merde, mince, pardon, excusez-moi. Bon, Et là, regardez bien. il y a un truc qui se passe. Il y a un changement, en fait, il y a un changement de... Parce qu'en fait, il faut aussi travailler tous les changements de position de balle, parce que c'est ça qui est vraiment compliqué, parce que de temps en temps, si par exemple j'inverse la position des balles, ça inverse tout le sens. Par exemple, regardez. Je peux inverser comme ça, mais à chaque fois que je pars, je peux pas partir avec une balle différente pour la même mélodie en fait. Donc du coup, voilà, c'est ça qui est un petit peu complexe quand la mélodie n'est pas répétitive. Là, on est sur une mélodie répétitive à 3 balles. Voilà. Et donc voilà, notre problème maintenant, c'est de partir d'une partition et d'essayer d'écrire automatiquement l'espèce d'horreur que vous avez vue là-haut. Bon, si vous avez envie de savoir comment on lit une horreur comme ça, j'en parlerai après. Mais je pense qu'on peut arrêter là. Voilà, c'est ça. Merci. Merci. Oui, c'est bon. Merci bien. Alors évidemment, s'il y a des questions, je peux tenter de répondre aux questions. Les questions faciles, c'est pour moi. Les questions difficiles, c'est Florent. Si vous avez des questions, on peut en discuter, puis sinon on en discutera aussi. Merci. Oui. Juste le nom du langage. Alors pour faire ce programme,
Donc en fait, ce programme, oui, c'est intéressant comme question. C'est pas moi qui l'ai écrit, c'est un programme qui est écrit en Java, mais c'est un programme qui a été écrit par quelqu'un d'autre. Et c'est un programme qui est un programme libre, un programme open source. Donc moi, je l'ai pris. Et puis comme je sais un peu programmer, j'ai rajouté ce qu'il fallait pour que ça fasse de la musique, même si là, à cause des branchements, ça n'a pas été très convaincant. Mais donc il y a des gens qui ont déjà écrit. Sur Internet, on peut trouver au moins une dizaine de simulateurs différents. Voilà, celui-là, il me plaît bien parce qu'il a des choses et puis que j'ai pu facilement rajouter de quoi faire la musique dedans. Mais c'est pas moi qui l'ai écrit. Il faut rechercher quoi alors? Alors celui-là, il s'appelle Juggling Lab. Et oui, effectivement, je vais terminer par ça. Donc, si vous êtes intéressé, là j'ai mis des références, mais c'est peut-être écrit un peu petit. En tout cas, si vous allez chercher sur Wikipédia, simplement le mot SiteSwap, qui est le nom du modèle qu'on a présenté ici, vous avez 10 fois plus que tout ce qu'on a pu vous raconter aujourd'hui. Donc, et puis il y a d'autres choses. J'ai cité Claude Shannon, qui est un petit peu à la base de cette histoire et qui est un mathématicien connu. Donc, on a fêté le 100e anniversaire l'année dernière. Oui. L'étape d'après, ce sera une IA qui composera elle-même de nouveaux spectacles. Et ce sera quoi? Une intelligence artificielle. Ce sera elle-même. Et alors c'est là où c'est intéressant cette discussion parce que l'intelligence artificielle étant extrêmement forcément limitée à ce qu'on en limite, ce qu'on donne comme limite. Mais alors oui, je pense qu'il y aura la possibilité, mais c'est là où à mon avis il y a toute la différence avec un artiste qui va composer en fonction de ce qu'il recherche comme émotion. Et c'est là où finalement l'objet qu'on voudra présenter prendra une dimension humaine. Moi je pense nécessaire, mais je pense que l'intelligence artificielle, ça sera absolument un outil incroyable il faudra absolument s'en servir en fait. Je pense qu'on pourra aller plus loin. Mais après, c'est une autre question. Est-ce qu'on peut remplacer Moi je pense qu'on ne peut pas remplacer en fait, parce que forcément un geste est porteur d'émotions, d'un être, d'une manière de jouer, qui fait que le public... Moi, ça m'arrive de faire des spectacles où les gens soit rigolent à la fin du spectacle, ça m'arrivait de voir des gens qui étaient en pleurs à la fin du spectacle, alors que moi, je faisais pas pour qu'ils pleurent, et je comprenais pas pourquoi, en fait. Et c'est assez régulier. J'ai vu dans certains pays des gens qui se mettaient à tourner autour de moi en courant, voilà, alors que je faisais mon spectacle de jonglage il y a quelque chose qui se passe qui est de l'ordre, finalement, on ne sait pas vraiment ce qu'on dégage. Et pour moi, tout ce qui est intelligence artificielle, c'est super outil qu'il faut absolument développer, mais qui est indissociable de l'homme, quoi. Je pense. Nous l'espérons. Question. Est-ce qu'il y a des mathématiciens qui travaillent sur une notation plus logique aux mathématiques de la musique? Ah, de la musique elle-même certainement. Il y avait un monsieur à GIF qui a fait une conférence sur la musique. Alors, il y a des mathématiciens qui essayent de composer de la musique en partant des mathématiques. Alors après, est-ce que c'est de l'art ou est-ce que... Voilà, ça c'est discutable. Ouais. Oui. Mais il y a des gens comme Jean-Sébastien Bach qui n'étaient pas très loin de faire des maths avec la musique. Enfin, il y a beaucoup de maths à l'intérieur de la musique de Bach. Et la notation leur suffisait. Donc je ne suis pas sûr qu'on réussirait à convaincre les musiciens de changer leur notation. Oui, Ouais. oui, c'est possible. Ouais. Oui. Avec un peu plus de variables, vous avez réussi à pousser un peu plus enfin, vous utilisez des machines à l'université, je suppose, enfin, un ordinateur comme on a à la maison. Vous avez essayé avec des ordinateurs plus puissants, peut-être ou... Alors en fait, pour le moment, on en est tout au début de la recherche. Hein. Pour être honnête, on y a passé une dizaine d'heures ou quelque chose comme ça, donc c'est vraiment le début. En l'occurrence, c'est pas tant une question de puissance qu'on en est, qu'une question de chercher quel est le bon modèle. Parce que vous avez vu, le modèle que je vous ai présenté, il est trop restreint, même pour jouer au clair de la lune. Donc, au clair de la lune, on n'arrive pas à aller sur... On peut jouer ta-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 ta, mais on n'arrive pas pour l'instant à jouer tagadagadan. Ça, on peut le jouer, et puis après, on peut pas faire tagadagadan, tagadagadan. En tout cas, pas un jongleur tout seul. Pas un jongleur tout seul. Pas avec 3 balles, en tout cas. Ça fait pas plus de notes déjà. Oui, même si on fait des changements dans la main, pour l'instant, on n'y arrive pas, en fait. Donc là, c'est un peu ce qu'on cherche à modéliser, toutes les possibilités, et puis ensuite... C'était marrant parce que j'ai fait un stage il n'y a pas très longtemps à Stockholm avec des grands jongleurs, les plus grands, enfin, on va dire 10 grands jongleurs de la planète, et alors, qui jonglent tous à 9, 10, 11 cerceaux. Enfin, et donc je suis arrivé en leur disant, voilà, on va jouer au clair de la lune avec des balles.
Et donc évidemment, ça n'existe pas en fait. Et du coup, ils se sont retrouvés pendant 2 jours à essayer de faire au clair de la lune avec 3 balles, et on avait l'impression qu'ils n'arrivaient plus à jongler à 3 balles. C'est-à-dire qu'ils étaient ils jonglaient tous à 9 balles, tous. Ils avaient à peu près 2 fois mon niveau. Et à 3 balles, on était sur des trucs comme ça, sur des mouvements très très gauches. Et ça, c'était très intéressant parce que ça montre que finalement, là, l'apprentissage passe par d'autres chemins en fait. Et ça, c'était intéressant. Moi, j'aime bien ça en fait, parce que ça veut dire que là, l'apprentissage, il passait par l'oreille en fait. Et c'est ça que je trouve intéressant dans la jonglerie aussi. On peut avoir cette possibilité-là. Pas que, parce que la jonglerie n'est pas que musicale. Elle est aussi gestuelle, poétique et tout ça, mais oui. Je crois qu'il va falloir après qu'on laisse la salle. Juste une question pour le jonglage, c'est vrai. Est-ce que vraiment le jonglage travaille plus quelques parties du cerveau, les deux en même temps? Voilà. Moi, j'ai un jour un scientifique qui m'a étudié, qui est plus de ce monde malheureusement, un gars de mon âge qui est décédé il y a longtemps maintenant, il y a 15 ans. Il m'a fait jongler à 3 balles, 4 balles, 5 balles pendant 1 minute à chaque fois. Et moi, je suis un jongleur au nombre pair. Dans le milieu, je suis connu comme ça, parce que je suis plus à l'aise avec les nombres pairs que les nombres impairs. Et en fait, les nombres impairs, par exemple 3 balles, si j'ai un défaut avec la main droite, par exemple, je vais essayer de corriger mais avec les 2 mains. Donc c'est un travail, ça fait travailler plus la coordination. Si par hasard, je suis à 4 balles, je jongle à 4 balles, et là, en fait, si j'ai un défaut avec la main droite, je ne l'ai pas forcément à gauche, des fois. Donc ça veut dire que c'est plus de la coordination. Donc alors entre la coordination et la dissociation, 4 balles, c'est plus de la dissociation. En fait, ça ne fait pas travailler tout à fait les mêmes parties en fait, du cerveau. Et ce qui est très étrange, c'est que moi, par exemple, quand je jongle à 5 balles, au bout de 5 minutes, je ne vois pas l'intérêt de jongler à 5 balles. Ça m'a toujours embêté en fait. Je n'ai jamais vu l'intérêt d'envoyer 5 balles en l'air. Moi je le vois parce que j'y arrive pas, mais j'aimerais bien y arriver. Alors que si je jongle à 6 balles ou à 4 balles, là il y a quelque chose qui excite un petit peu mon cerveau, et je me dis, ah mais oui, là on peut faire de la poésie. Moi je chante beaucoup, je fais beaucoup des grandes jongleries avec de la hauteur, je travaille sur le rythme, la poésie, tout ça. Mais ça m'excite, ça m'intéresse un petit peu plus au niveau de la tête, et c'est ça qui je trouve assez intéressant en fait. Je ne sais pas pourquoi, mais s'il y a des chercheurs d'entre vous qui travaillent sur le cerveau, alors il y en a plein, dans mon village, moi j'habite à Gif, il y en a partout, bien sûr, mais sur ça, il n'y en a pas tant que ça en fait. Avec notre parrain l'année dernière, Stanislas de Haene, on était en plein avec des gens qui travaillent sur le cerveau, bien sûr. Voilà. Donc les jongleurs, on reste quand même des bêtes à étudier, quoi. Merci. En tout cas, pour nous, la recherche continue. La recherche continue parce que peut-être que l'année prochaine ou l'année d'après, on pourra vous dire, on cherche jouer la 5e de Beethoven. On cherchait une méthode, voilà, on en a trouvé une. Peut-être que c'est la bonne, peut-être que c'est pas la bonne, mais il y en a au moins une. Voilà. Merci beaucoup Vincent et Florent. Merci.